Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir une apostille en urgence, ce type de document, aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous voyez ceci, vous cherchez à comprendre où et comment déposer une demande en urgence. Apostille, un certificat de crémation du Texas, document enregistrable par le secrétaire d'État local. Quel en sera le coût? Quels sont les délais de traitement actuels et quelles sont les étapes pour commander une apostille du Texas avec nous? Les documents enregistrables au secrétaire d'État du Texas, comme un certificat de crémation, ne peuvent pas nous être envoyés par email ou par fax pour l'apostille. Envoyez-nous l'original ou une copie certifiée de votre certificat de crémation du Texas à notre bureau d'Austin. Les photocopies sont refusées. Le document doit idéalement dater d'après 2000. S'il a été délivré entre 1980 et 1999, vous avez il y a une chance sur deux qu'il soit rejeté par le secrétaire d'État car trop ancien. Si votre document date d'avant 1980, vous ne pouvez l'apostiller et devrez obtenir une nouvelle copie certifiée de l'année en cours auprès de la ville, du comté ou de l'État du Texas. Deuxièmement, les documents enregistrables ne peuvent être notariés. Ainsi, un notaire ne peut en faire une copie certifiée pour vous. Vous ne pouvez obtenir et vous faire délivrer un certificat de crémation du Texas que par une entité gouvernementale de la ville, du comté ou de l'État du Texas, comme le bureau du greffier de la ville ou du comté, à l'exception près. Ainsi, les certificats de crémation au Texas sont un peu particuliers car cela dépend du comté. Dans certains comtés, ce sera toujours un document enregistrable. Et absolument tout ce que je viens de vous expliquer devra être signé par un responsable de la crémation ou du bureau du comté ou de la ville. Un agent de l'État va l'approuver par sa signature. Ce sera comme un acte de naissance, de mariage, de divorce ou un acte de naissance ou tout autre document de nature similaire. Ce sera un document enregistrable. Mais il y a certains comtés qui n'acceptent pas ce type de procédure. Dans ce cas, vous devrez demander à la maison funéraire ou au responsable du crématorium d'apposer leur signature sur un formulaire officiel, puis de le faire certifier par un notaire. Et nous allons vous montrer exactement ce que je veux dire par là. Donc, vous allez utiliser cette déclaration sous serment de copie certifiée conforme. Dans votre cas, il y a 254 comtés au Texas, soit le plus grand nombre de tous les États-Unis. Chaque comté est différent. Donc, dans votre cas, si vous essayez d'obtenir une apostille pour un certificat de crémation, vous devrez vérifier auprès du comté s'il le délivre par l'intermédiaire d'un officiel, ou bien vous devrez passer par le crématorium ou la maison funéraire, peu importe comment vous l'appelez. Donc, si vous devez passer par la maison funéraire ou le crématorium, vous allez utiliser ce document. Il vous suffit de cliquer ici pour le télécharger. Et c'est ce document-ci. Donc, il y a deux façons de faire. Vous allez en faire une photocopie. En général, vous serez le dépositaire du document. Disons que vous obtenez un certificat de crémation du crématorium. Vous allez faire une photocopie du certificat de crémation. Ensuite, vous allez écrire je, puis vous allez imprimer votre nom, car vous êtes le dépositaire du document. Ensuite, vous allez jurer, blabla, que c'est une copie fidèle et conforme. Puis vous allez signer votre nom juste ici. Et ensuite, vous allez faire quoi? Vous allez faire cela devant un notaire du Texas, uniquement un notaire du Texas. C'est impossible dans un autre État, aucun autre État et pays. Il doit s'agir d'un notaire du Texas. Ils indiqueront le comté de notarisation, le jour, le mois, l'année, et ils vont écrire votre nom en lettres d'imprimerie. Très important. Nous écrivons le nom du dépositaire du document en lettres d'imprimerie. Vous êtes le dépositaire. Souvent, les notaires manquent de jugeote et signent ici en leur nom, et votre document risque probablement d'être rejeté par l'État parce qu'ils le remarquent. Le notaire a écrit son nom ici. Leur nom n'a pas sa place ici. C'est leur façon de déclarer qu'ils ont vu signer le document. Cela signifie ils vous ont vu le signer. Ils doivent donc écrire votre nom en majuscule. C'est pourquoi on indique d'imprimer le nom du dépositaire ici. Croyez-moi, le notaire se trompe souvent. La semaine dernière, ce n'était pas un certificat de crémation, mais un document similaire. Et ils n'ont pas écouté. D'accord. Et ensuite, le notaire signe juste ici. Donc, c'est ce que vous allez utiliser. Vous allez utiliser ceci juste ici. Téléchargez-le. Et ensuite, vous pouvez le faire virtuellement. Le Texas permet maintenant d'obtenir une apostille, des documents notariés électroniquement qui sont réalisés par un e-notaire texan agréé. D'accord. Donc, si vous vivez dans un autre État ou dans un autre pays, vous n'avez pas besoin de revenir au Texas et d'être devant un notaire texan pour faire notarier ce document. Maintenant, vous pouvez donc le faire virtuellement. Généralement, c'est via Zoom. Vous avez juste à trouver un e-notaire texan. Il suffit de chercher sur Google, taper simplement Texas e-notary ou Texas Remote Notary ou notaire en ligne, et vous pouvez tout faire par visioconférence. Et ensuite, vous leur donnerez ceci juste ici. Vous leur donnerez littéralement ce PDF et ils vont créer ce PDF.
ou télécharger ce PDF et ils auront ces informations juste ici. Tout cela, ils auront tout cela sur un document. Ça ne fonctionne pas comme ça, d'accord. Bien. Ils auront ces infos et ceci, puis ils signeront électroniquement. Ensuite, vous signerez aussi électroniquement et vous pourrez nous l'envoyer par mail. La U-notarisation est tout ce dont nous avons besoin de votre part. C'est le seul cas où vous n'avez pas besoin de nous l'envoyer par courrier ou de passer nous voir. Ce document, si vous le faites électroniquement ou à distance, c'est la même chose. Les gens utilisent simplement des termes différents pour cela. Donc, si vous ne pouvez pas en obtenir un délivré par le comté, l'État ou la ville, pour le certificat de crémation, vous devez copier ce que la maison funéraire ou le crématorium vous remet. Ensuite, en tant que dépositaire, vous rédigerez un affidavit. C'est tout. Via notre formulaire d'apostille du Texas accessible en bas de page, remplissez-le en ligne, imprimez-le, puis envoyez-le nous avec un bordereau de retour FedEx ou UPS. Nous renverrons ainsi vos documents à vous ou au destinataire de votre choix partout dans le monde. De nouveau, si vous obtenez le certificat de la ville ou du comté émetteur, vous devez nous l'envoyer ou le déposer. En même temps que vous nous envoyez ou nous déposez une étiquette de retour prépayé et notre formulaire de commande. Si vous faites la démarche électroniquement, vous faites établir l'affidavit électroniquement. Alors tout peut se faire par email. Vous nous enverrez par email cet affidavit de copie certifiée ainsi que le certificat de crémation du funérarium. Vous y joindrez aussi une étiquette d'expédition de retour prépayé UPS et notre formulaire de commande dûment rempli. Vous pouvez simplement utiliser la page de notre formulaire de commande qui se remplit en ligne. Remplissez-le en ligne, enregistrez-le au format PDF, puis envoyez-le nous par email. Tout se fait en ligne via l'e-notary. Sinon, vous devez envoyer par courrier ou bien vous pouvez tout déposer chez nous pour passer à l'étape 2, les instructions d'expédition. Voici donc l'étape 2. Cette étape concerne tout ce qui touche à l'expédition, c'est-à-dire comment vous allez nous envoyer vos documents et comment vous les récupérerez de notre part. Nous allons vous expliquer ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Donc, première chose, on nous demande tout le temps, et c'est dans notre FAQ, avec quel service de livraison recommandons-nous d'envoyer vos documents? Et cela sans aucune hésitation. Sans hésitation, FedEx. Nous expédions depuis 16 ans. Nous avons expédié vers 6 continents. Nous n'avons pas encore fait l'Antarctique. Touchons du bois. Espérons que ça viendra. Nous avons expédié partout dans le monde depuis 16 ans. Nous utilisons uniquement FedEx pour notre bureau de Washington, D.C., bureau lorsque nous traitons des documents fédéraux et des documents d'ambassade. Et en 16 ans, nous n'avons jamais, et je touche du bois, FedEx n'a jamais perdu un seul de nos colis, ni endommagé un seul de nos colis, au point que nous ne puissions pas les récupérer. Apôtre. Et ce sont de loin les plus abordables, parmi les 3 principaux transporteurs des États-Unis. La plupart des gens l'ignorent car ils expédient les commandes incorrectement. Et nous allons vous expliquer comment faire, comment réaliser de grandes économies et comment vous devriez utiliser FedEx. Donc, il faut utiliser FedEx OneRate. La plupart des gens ne le font pas. La grande majorité des gens choisissent FedEx, obtiennent un devis élevé et finissent par aller chez UPS ou USPS. Si vous utilisez FedEx OneRate, nous expliquons comment faire cela en détail dans une vidéo comme celle-ci avec des captures d'écran. Donc, si vous voulez voir les captures d'écran et lire cette longue page, elle explique comment créer cela pour FedEx et UPS. Par exemple, si vous utilisez FedEx OneRate, Austin se trouve au centre du Texas. Lorsque nous expédions nos documents à travers tout le pays, jusqu'à l'Atlantique à Washington, D.C., cela ne nous coûte actuellement que 10,95 $ pour un envoi FedEx en 2 jours. Nous ne pouvons même pas envoyer cela par courrier ordinaire pour ce prix-là au Texas. Lorsque nous faisons des devis, ce que nous faisons fréquemment, UPS facture plus de 40 $ pour cette même livraison à la même adresse et avec la même rapidité. Et même la poste coûte plus de 23 $. Donc, c'est 2 fois plus cher par la poste et 4 fois plus par UPS, mais il faut utiliser FedEx. Voilà mon secret. Cliquez ici et suivez le guide. Maintenant, pour l'Amérique du Sud, centrale ou certains endroits en Europe, il est très coûteux d'utiliser FedEx ou UPS. Il faut passer par DHL. Nous les acceptons, mais ce sera plus long car ils n'ont pas de bureau. Donc, cela va retarder d'un jour car normalement, c'est le lendemain de la réception du colis que nous le déposons. Nous recommandons donc cela. Chaque option explique comment le créer. C'est faisable en ligne, partout dans le monde. Vous pouvez créer cette étiquette depuis votre appartement, votre maison, où que vous soyez. Vous n'avez pas besoin de quitter votre domicile pour créer l'étiquette. Ensuite, il vous suffit d'imprimer l'étiquette et de l'envoyer avec vos documents, ou vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. Dans tous les cas, ce sera toujours un PDF, donc téléchargez le PDF original. Il ne peut pas s'agir d'un document Word ni d'une photo, même chez FedEx ou UPS lors de la création. L'étiquette d'expédition est toujours un PDF à télécharger.
Ensuite, imprimez simplement ce PDF et envoyez-le avec vos documents ou envoyez-le nous par email si quelqu'un d'autre s'en charge. Par exemple, ce que j'aborderai bientôt. Pour contacter Texas Vital Statistics ou Texas Vital Records, situés à Austin, au Texas, ils fournissent des copies certifiées d'actes de naissance et de décès pour les 254 comtés. Nos clients y commandent souvent un nouvel acte de naissance ou de décès dont ils ont besoin pour un autre pays et ils demandent à Texas Vital Statistics d'envoyer directement le document chez nous parce qu'il se trouve ailleurs aux États-Unis ou quelque part dans le monde. Et il n'est pas logique pour eux de l'expédier sur une si longue distance, vu le coût et le temps que cela prendrait pour envoyer ce document en Europe, en Chine ou n'importe où dans le monde, alors qu'ils peuvent simplement nous l'envoyer. Ou alors, au niveau local, si vous traitez un certificat de mariage, une licence de mariage, un jugement de divorce, un certificat ou quelque chose du genre, délivré uniquement par le comté ou la ville. Donc, le comté de Travis à Austin, Harris, Dallas, Apostle, Tarrant, Baxter, n'importe lequel de ces comtés du Texas ou les villes, vous pouvez les avoir. Mail, veuillez nous faire parvenir directement vos documents de divorce ou de mariage ou vos actes de naissance ou de décès. Mais ceci est très important. Vous ne pouvez pas y inscrire votre adresse ni votre nom. Ce qui s'est passé à plusieurs reprises maintenant, et les documents ont été renvoyés, c'est que vous devez mettre notre nom. Encore une fois, c'est du bon sens, mais vous devez mettre notre nom, le nom de notre société et notre adresse dessus. Et on pourrait penser que c'est logique, mais ce que font les gens, c'est qu'ils mettent leur propre nom. Quand ils commandent cela auprès du comté ou de l'État, ils mettent leur nom et notre adresse. Donc, ils mettent leur adresse, ou plutôt notre adresse et leur nom. Eh bien, ça n'existe pas. Et donc, notre bureau ne signera pas pour le bureau. Ils ne peuvent pas signer parce qu'ils ne sont pas sur le bail. Nous avons un bureau que nous partageons avec environ 67 autres bureaux ou entreprises. Vous voyez, différents bureaux dans le même espace. Et il y a une réception partagée là-bas, ils signent pour les documents et ils acceptent les documents, etc. Eh bien, ils ne peuvent pas l'accepter parce qu'il n'y a personne sur le bail. Ça doit être notre nom. Et donc, ça va être renvoyé. C'est problématique. Si vous expédiez depuis le Texas vers l'Europe, les documents seront renvoyés à l'expéditeur. Soyez donc vigilants. Vous devez mettre notre adresse dessus. Si vous voulez, vous pouvez mettre le nom de notre société. Et puis, vous pouvez indiquer à l'attention de et votre nom si c'est nécessaire. Notre adresse et numéro de téléphone, c'est bon. Assurez-vous surtout que notre nom Apostol Texas figure bien dessus lors de l'envoi. Il faut vraiment s'assurer que c'est indiqué. Et puis l'autre point concerne l'étiquette d'expédition prépayée. Pour l'apostille, vous devez créer et nous fournir une étiquette que vous pouvez envoyer par email ou par courrier en même temps que vos documents une fois que le processus sera terminé. Si vous déposez vos documents chez nous avec une étiquette d'expédition, cela n'est possible qu'à Austin, au nord du Texas. Seul le secrétaire d'État à Austin peut alors délivrer votre apostille. C'est impossible à Houston, Dallas, El Paso, San Antonio ou ailleurs. Si vous déposez les documents, bien que déconseillés comme expliqué à l'étape 3, vous pouvez aussi joindre une étiquette d'expédition prépayée. Cependant, sur celle-ci, vous ne pouvez pas mettre nos informations. Donc, vous devez mettre votre nom, numéro de téléphone et adresse, ou ceux d'un collègue, d'un ami, d'un membre de la famille ou de l'entreprise. Peu importe ce que vous mettez, mais vous ne pouvez pas mettre notre adresse car nous serions facturés par FedEx, UPS ou DHL, si cela passe par la douane. Ou encore, si votre envoi nécessite des frais supplémentaires, par exemple si vous n'avez pas assez payé pour l'expédition. Donc, cela se trouve dans le coin supérieur gauche. Donc, quand vous créez une étiquette d'expédition et qu'on vous demande d'où elle part. D'accord, nous ne sommes pas l'expéditeur, nous ne sommes pas l'importateur. C'est vous qui créez l'étiquette d'expédition. Vous êtes l'importateur si cela part à l'étranger, dans un autre pays. Donc, vous devez indiquer la personne qui l'envoie. Mais vous ne pouvez pas mettre la nôtre. Ça vient d'Austin, Texas, mais nous ne faisons que le déposer. N'utilisez pas nos coordonnées sur l'étiquette. Nous ne renverrons pas vos documents si l'étiquette contient nos informations, surtout pour l'étranger. Nous vous contacterons par email pour dire Hey, il nous faut une autre étiquette. C'est écrit là. Vidéo et capture d'écran à l'appui, on vous dit que c'est interdit. Donc, il vous suffit de nous donner une nouvelle étiquette avec l'adresse de quelqu'un d'autre dessus. Encore une fois, cela n'aura jamais d'importance, car c'est uniquement utile si FedEx le perd, c'est-à-dire si l'adresse que vous avez indiquée n'existe pas. Dans ce cas, il le renvoie à l'expéditeur. De toute façon, vous ne voulez pas que cela nous revienne, mais plutôt à vous, un ami, un membre de la famille, un collègue ou un avocat, où vous voulez. Assurez-vous simplement que sur l'étiquette d'expédition, ce ne soit pas notre adresse. Et nous expliquons cela juste ici, sur ces deux points également. Et puis, si c'est une expédition à l'étranger, il faut faire une facture de douane, d'accord.
Ce n'est pas pour tous les pays, mais pour presque tous les pays. Lorsque vous envoyez des documents, il faut ce qu'on appelle une facture douanière ou commerciale pour passer la douane vers un autre pays. Pas besoin de faire cela pour un envoi national, mais si vous l'envoyez, par exemple, au Canada, en Europe, en Chine, en Australie, au Moyen-Orient ou en Amérique du Sud, ils vont vouloir savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Cliquez ici pour FedEx et ici pour UPS. Nous avons déjà des modèles pré-remplis pour vous, sur lesquels nous avons travaillé avec les deux. Des responsables de FedEx et UPS nous ont aidés à retirer le superflu de ces formulaires car c'est inutile. Tout est déjà pré-rempli pour vous. Il vous suffit d'ajouter vos informations, votre adresse, puis de signer et de dater. C'est tout. Ensuite, vous pouvez l'imprimer et nous l'envoyer par courrier, nous l'envoyer par email ou le déposer lorsque vous venez déposer vos documents chez nous, quand nous voulons le retourner. Donc, encore une fois, cela passera par ici pour les deux. Pour certains pays, cela n'a pas d'importance. Au Mexique, par exemple, vous n'en avez pas besoin, mais beaucoup le font quand même par précaution. Nous joindrons simplement la facture de douane au colis lors de l'envoi. Mais je sais avec certitude que le Mexique ne s'en soucie pas, du moins pour les documents. Pour les colis, ils s'en soucieront. Vous devez avoir une facture de douane. Mais pour ce qui est des documents, cela ne les intéresse pas. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'expédition. Merci. Ceci, c'est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous avons. Et si vous comptez nous déposer des documents, et sachez que nos délais de traitement actuels sont parfaitement à jour en date du 30 novembre 2025. Donc, si vous allez nous déposer des documents, ce que vous devrez faire, c'est imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne, sur lequel vous allez cliquer juste ici, là, ceci. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande. Et c'est ce que vous allez remplir en ligne puis imprimer. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez nous envoyer vos documents par la poste, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents, comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous comptez nous déposer vos documents en personne, cela n'accélère pas le processus et je vais vous l'expliquer. Si vous souhaitez le déposer à notre bureau d'Austin, qui est le seul endroit où nous pouvons le faire ni à Houston ni à Dallas, uniquement à Austin, vous pouvez le déposer. Vos documents. Si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Je vais maintenant vous expliquer nos horaires limites, donc pour le service le jour même. Cela signifie que nous déposerons vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas si nous recevons vos documents avant midi. Heure normale du centre, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés fédéraux ou d'États importants. Donc, chaque fois que le secrétariat d'État est ouvert, et il est en fait fermé plus de jours que les administrations fédérales et étatiques, comme pour le 4 juillet cette année, il était fermé le lundi suivant, le 4 juillet. Ce n'était pas un jour férié fédéral. Et ils ont fermé cette semaine, mercredi, avant Thanksgiving, et ce n'était pas un jour férié fédéral. Ou vendredi noir. Eux aussi sont fermés. Pas fériés, mais ils ferment 3 jours cette semaine. Et ils seront fermés pendant 3 jours pour Noël. Ils ferment déjà la veille de Noël, qui n'est pas un jour férié. Comme c'est fermé, nous ne pouvons pas déposer votre document. Soyez-en simplement conscients. Pour que vous soyez au courant des délais de traitement, aucune entreprise ne peut déposer vos documents à moins que le secrétariat d'État ne soit ouvert. Je voulais juste être clair à ce sujet. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi, lorsqu'ils sont ouverts, nous vous garantissons cela. Reçus avant midi, on les dépose au Texas. Ensuite, selon leur délai, ça varie. Nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Personne ne maîtrise la rapidité avec laquelle ils traiteront les dossiers. À l'heure actuelle, et nous changeons cela chaque mois, comme en ce moment, dans quelques heures, cela va passer à décembre 2025. Si vous regardez cette vidéo en 2026 ou 2027, oubliez ce que vous voyez ici. Ce qui compte, c'est le délai de traitement actuel indiqué sur cette page, juste ici. Je vais vous expliquer tout cela à travers nos exemples. Actuellement, en novembre 2025, le secrétaire d'État délivre les apostilles dans un délai allant de 0 à 2 jours ouvrables. Et je vais vous expliquer ce que signifie 0 jours. D'accord? Donc, nous donnons ici quelques scénarios. Donc, si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Alors, il est possible, mais pas probable, que le secrétaire d'État délivre votre apostille. C'est possible le jour même. Donc, le jour même signifie 0, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à midi ou avant ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et il se peut qu'il le délivre le même jour et nous vous le renverrons exactement le même jour. C'est ce qu'on appelle 0 jour.
Ou bien cela peut leur prendre jusqu'à 2 jours ouvrables après que nous l'ayons déposé pour qu'ils vous le délivrent. D'accord, je vais donc expliquer nos exemples ici. Donc, dans le premier scénario, nous recevons vos documents avant ou à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi, puis nous les déposons le même jour. Le secrétaire d'État va soit délivrer une apostille sur vos documents le jour même, ce qui correspond à 0 jour, soit le jour ouvrable suivant. Ils peuvent également tout à fait le faire en 1 ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé par courrier le mercredi. Donc, c'est le meilleur scénario si nous recevons votre document avant midi. Exemple 2, si nous recevons votre document après-midi, heure centrale. Si vous l'envoyez par la poste via UPS, FedEx ou DHL et qu'il arrive à 2 ou 3 heures, ou si vous le déposez à notre bureau à 2, 3, 4 heures ou même 16h55. Si des personnes le déposent ce lundi avant 17 heures, cela sera traité. Sinon, nous ne pourrons le faire que le lendemain, soit au plus tôt le jour ouvrable suivant. Et ensuite, il pourrait le délivrer ce même jour, donc 0 jour d'attente. Il pourrait aussi le délivrer le jour suivant ou sous 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, nous pourrons le récupérer et vous le renvoyer ce jeudi-là. Dans les deux scénarios, si nous recevons votre document un lundi, que ce soit avant ou après-midi, ce sera prêt le mercredi ou le jeudi. À moins d'une apocalypse zombie ou d'une invasion extraterrestre, si vous le faites un lundi, il vous sera renvoyé par courrier le jeudi. Dans le pire comme dans le meilleur des cas, cela peut vous être renvoyé dès le lundi. Donc, juste pour récapituler, et je ne saurais trop insister là-dessus. Si vous vous rendez à notre bureau principal à Austin pour déposer vos documents au lieu de les envoyer par courrier, cela n'accélère pas le processus. Peu importe si nous les recevons par dépôt ou par courrier, avant ou après-midi, le délai de traitement sera le même. Beaucoup ne lisent pas notre site et viennent directement pensant que ce sera fait le jour même. C'est impossible. Cela dépend du secrétaire d'État. C'est à eux de décider s'ils délivrent le document immédiatement ou sous 2 jours. Donc, sauf si vous vivez vers Austin, ça n'accélère pas le processus. Envoyez-nous simplement vos documents en livraison express, comme nous l'indiquons à l'étape 2 sur la façon de procéder. Et ces tarifs sont à jour à ce jour. Ils pourraient changer dans les prochaines années, quelle que soit la date à laquelle vous regardez cette vidéo. Mais ne vous fiez pas à ce que dit cette vidéo, fiez-vous à ce qui est indiqué ici même. Quoi qu'il soit écrit ici, à cet endroit, à ce moment précis, c'est le tarif en vigueur. Donc, pour le premier document, si vous avez besoin de faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, c'est 95 dollars. Et cela inclut tous les frais de dépôt. Vous ne nous envoyez pas de chèque, de mandat ou de chèque de banque. Vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt d'État. Et vous ne faites pas la paperasse. Vous ne nous envoyez pas le formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. Donc, c'est juste 95 dollars. C'est sans taxe, juste un forfait de 95 dollars. C'est tout ce que vous payez. Et si vous avez plusieurs documents, c'est à tarif réduit. Voici juste un petit tableau simple pour vous. Un document coûte 95, 2 à faire. Faites-le simultanément, 170, 3 documents, 245, etc. Ce sont nos tarifs actuels. Et tout document supplémentaire coûte 75 dollars l'unité. Et quand vous êtes prêt à commander, il vous suffit de cliquer sur ce bouton pour accéder au formulaire d'apostille du Texas. Ceci concerne uniquement le Texas. Cela ne concerne pas les tarifs fédéraux, les tarifs pour société, les documents d'entreprise ou les frais d'ambassade au Texas. Ceci concerne spécifiquement uniquement le secrétaire d'État du Texas et les documents du Texas. Donc, les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents délivrés par une entité texane, une ville, un État, un comté ou le gouvernement de l'État, comme un acte de naissance texan, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, un casier judiciaire, des chèques, un permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Voilà, c'est l'étape 3. Merci.